tous les membres du groupe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pour la dernière question, qui est aussi un petit peu longue, mais elle vaut le coup. Sincèrement, elle vaut le coup. Et ensuite, à la fin de cette question, je vais vous donner une info que personne, en tout cas moi, je ne l'ai lu nulle part, et Dieu sait que j'ai lu des documents sur l'affaire. Donc restez bien attentifs, parce que cette nouvelle, j'en ai parlé avec quelqu'un, nous avons cherché à comprendre, et nous n'avons trouvé qu'une seule explication. Bien. Passons d'abord à la question. Alors là, je vais vous parler d'un témoin qui est Claudette Froger. Elle est la voisine qui habite à 200 mètres de chez les Le Prince, à Vol d'Oiseau. Claudette Froger, la voisine de Christian et de Dany, est convoquée par des enquêteurs le 5 septembre au matin, le lendemain des crimes. Et là, elle répondra, c'est très court, elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. D'accord? Bien. Bon, elle raconte quand même qu'ils se connaissaient depuis une dizaine d'années, je sais pas, enfin, elle raconte un petit peu sa vie, nanana, mais là, rien vu, rien entendu. Bien. Le 3 octobre, c'est-à-dire un mois après, elle demande elle-même à être réauditionnée. En effet, elle a lu dans l'édition de Paris Match du 22 septembre 1994 que Martine a crié « Arrête, arrête !» juste un peu avant 22 h. Et là, en 10 ans, elle se souvient. Les mémoires défaillent dans cette contrée. Elle se rappelle qu'elle a bien entendu Martine, mais elle ne criait pas, et qu'il n'y avait rien d'alarmant dans les paroles de cette femme. Alors, moi, je me pose une question parce que j'ai quand même un gros doute. C'est possible de me dire, le cerveau humain est très compliqué, mais quel est le détail, quel est l'élément qui peut faire dire à Froger que c'est ce soir-là, le soir des crimes, qu'elle a entendu crier « Martine, arrête, arrête ». Il faut bien un élément déclencheur pour dire « Ah mais au fait, mais si ». Pourtant elle dirait bien qu'elle n'a rien vu, rien entendu, rien. Si au moins il y avait un élément déclencheur qui dirait « Mais au fait, oui, c'est ce soir, mais là non, rien ». Donc je doute, ce qui est légitime. Et là, elle continue son audition par ceci, où ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Je l'entends même discuter après. J'entends des phrases, mais comme je croyais que les « arrête, arrête » étaient adressés à Dany parce qu'il avait peut-être heurté quelque chose avec sa voiture, donc je n'ai pas cherché à comprendre la conversation. Elle se rappelle de tout ça, un mois après. Alors que sa première audition, elle n'avait rien vu, rien entendu. Et là, d'un seul coup, elle se rappelle de tout. De tout, attendez. Donc, je rappelle donc que dans sa première audition, elle n'entendra aucune voiture, alors que là, elle parle de la voiture de Dany. Il était rentré dans quelque chose, il a heurté un truc.
Et pourtant, son pavillon, il colle à la route. Hein. Donc une voiture, surtout la Ford de Dany, Madame Froger la connaissait, elle connaissait son bruit. Mais pire encore, Froger entend Martine dire « Arrête, arrête », tout doucement, d'un ton calme, mais elle n'entend pas quelques secondes auparavant ce qui sera pour Martine les hurlements de Christian. Elle est dehors depuis 1 heure, Madame Froger. Elle est sortie à 9h, 9h05. Et là, tout se passe à 10h moins le quart. 22 à 21h45 à peu près. Parce que Célia dira, ça s'est passé pendant la pub du choix du cœur, 21h39. Donc tout commence là. Tout commence là. Donc là, il y a quand même un gros problème. Il y a quand même un gros problème dans les propos de Madame Froger. Elle entend des cris, des phrases inaudibles, puisqu'elle ne comprend pas la conversation, elle n'y prête pas oreille, mais elle entend. Elle entend. Et 5 minutes avant, lorsque Christian est agressé, elle n'entend pas ses hurlements. Son fils, Gaylord, n'a rien entendu non plus, ni même son chien qui se trouvait avec elle et qui aurait, selon elle, inévitablement aboyé. Eh ben, elle a l'ouïe terriblement fine, hein, la Froger, hein. Punaise. Et pourtant, elle n'entend pas les fillettes crier comme Célia les a entendues. Pourtant, entre Martine et les fillettes, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Je veux bien que ça soit à 200 mètres, oui. Mais elle entend Martine parler doucement. Et elle n'entend pas les cris de fillettes. Elle n'entend pas les hurlements de Christian. Eh mais, il était bon le whisky à l'époque. Là, ça me gonfle un petit peu, parce que des mensonges pareils, et j'assume mes propos, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Mais vous voyez où je veux en venir un petit peu plus haut, hein, dans mes écrits, et ce que je viens de vous dire. Froger entend Martine faire des phrases. Et qu'en déduisons-nous que Martine discute avec quelqu'un? C'est évident. Elle parle toute seule, la Martine, maintenant. À qui parlait-elle? Eh bien, les gendarmes passeront autre chose lors de l'audition de Froger. Et jamais Martine dira avoir discuté avec quelqu'un. Jamais. Donc il y a quand même un gros problème. Encore un. Je ne décompte plus. Ouais, je me gratte parce que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. De tous ces mensonges, de tous ces mémoires à retardement. Ensuite, le 27 mars 1996, 2 ans après les faits, décidément les souvenirs reviennent tous les 2 ans dans cette contrée sartoise. Elle se rappelle, ça y est, 2 ans après, elle se rappelle avoir entendu la Ford, la voiture de Dany et Martine, passer en trombe devant chez elle. Passer en trombe. C'est-à-dire que c'est marquant. Mais le lendemain matin, quand elle est auditionnée, ben moi j'ai rien vu, hein. J'ai rien entendu. Et 2 ans après, elle se rappelle qu'elle a entendu la voiture, mais elle ne voit pas le conducteur. Elle ne le voit pas. Et là,
parle à sa grande amie Nelly Laton, la nourrice de Solène, qui, elle, va en toucher un mot au major Monnier, avec qui elle a des relations rapprochées. Froger est donc convoqué à la gendarmerie. La voiture est passée 5 à 10 minutes après les cris de Martine. Elle dit arrête, arrête. Vous voyez où je vais en venir là? Ça arrange qui? Cette phrase, j'ai entendu la voiture de Martine. Elle a dit bah j'ai vu, parce qu'il faisait noir quand même, j'ai pas vu le conducteur. Ça aurait été trop subtil de dire bah, c'était Martine au volant. Mais ça arrange Martine. Pourquoi? Parce que ça la prouve qu'elle n'a pas menti, hein, on va dire ça comme ça, quand elle dira être allée chez René pour qu'elle garde Solène. Bien joué les voisines, bien joué. Se rappeler de tout ça 2 années après, pardon. Elle a une mémoire fantastique, cette projet. Et quelle exactitude 2 ans après. Tout comme Martine concernant le sauvetage de Solène. Ne pensez-vous pas qu'elle aurait pu se souvenir de ces détails lors de sa première audition? Elle aussi, elle était sous le choc. Elle aussi, elle était traumatisée. Comme Martine le dira à Brunetière et aux gendarmes. Elle aussi, elle était complètement... elle avait dévié de son chemin, quoi. Elle n'était plus là. Elle avait des flashs aussi, peut-être. En fait, ces bribes de souvenirs reviennent par 3 fois en 2 ans. Alors, j'ai encore espoir. Ouais, j'ai encore espoir. Elle va peut-être se rappeler d'autres choses 22 ans après. Sait-on jamais, hein? Et comme Madame Froger est formelle, la question est, évidemment, avec qui Martine discutait-elle le soir après les crimes un peu avant 22 heures? Ça ne peut pas être quelqu'un qui est venu en voiture, puisque Froger a eu une ouïe digne d'un berger allemand. Elle n'a pas entendu une voiture. Non, elle en a entendu une partir de chez Danny. Elle a même entendu des pneus crisser sur le gravillon. Mais elle n'en entend aucune arriver. Et bien son audition sera là. Zappé. L'audition de Froger. Voilà. Et bien comme celle d'hier, vous en prenez, vous en laissez, vous en gardez, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voyez qu'il y a quelque chose de c'est normal, c'est moche, je ne sais pas, mettez-les en commentaire, mais j'accepte tout. Il y a des hypothèses à tout, on peut réfléchir à tout. Mais quand on lit ça, je suis désolé, mais c'est plus que troublant, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on voit qu'il y a connivence. À chaque fois que Martine dira quelque chose, quelque temps après, Froger la défendra. Et dira oui, c'est vrai, elle a crié arrête, arrête. Oui, c'est vrai, elle a pris la voiture. Même Martine dira, dans une de ses auditions, elle dira, là aussi ça me fait rire, pardon, j'ai pris ma voiture mais je ne me rappelle pas pourquoi. Ça commence à être lourd quand même. Ça pèse lourd dans la balance tout ça. Mais pas dans la balance de la justice, dans notre balance à nous, dans notre mémoire, dans notre conscience. Là, après 100 questions, moi je n'en peux plus, je décède. Je me dis que même si c'est Fillon qui a donné l'ordre que cette affaire soit bouclée en 5 jours, et elle l'a été, n'oublions pas,
grâce ou à cause d'auditions comme celle-ci. Et s'il y avait que ça. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit hier, avec mes 3 dossiers là, j'en ai encore sous le coude. Bien, et bien maintenant je vais passer à cette info que personne ne connaît. Il y a eu 6 émissions sur l'affaire du Denis. Il y a eu 3 bouquins. On n'en parle nulle part. Nulle part. Et pourtant, c'est dans un procès verbal. Et cette phrase, elle m'est revenue il n'y a pas très longtemps, parce que, écoutez bien, parce que j'avais pas lu ce PV depuis très longtemps. Et en le relisant, je me suis dit, mais oui, oui, que veut dire cette phrase? C'est dans un PV de Néliette, donc encore elle, qui dira, un jour, elle parlait avec Martine, et Martine lui dit, elle lui parlait de Christian et de Brigitte, Martine lui dit, ouais, de toute façon, ils ont acheté une belle voiture, une Triumph, ils ont fait agrandir leur pavillon avec le L, et ils ont fait le 4e. Alors, là, on s'est interrogé avec la personne qui est proche de l'affaire, on s'est interrogé ce que voulait dire cette phrase. Moi, il me vient tout de suite à l'esprit quelque chose. Mais ils ont fait le 4e. Déjà, pour faire une 4e chose, il faudra déjà en avoir 3 avant. C'est évident. Donc ils avaient 2 voitures. Donc, ils ont fait la 4e. Pas de voiture, pas de pavillon, pas... non. Ouais, ils avaient un chien. Non, ils n'ont pas fait... Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire aussi de ça, de cette phrase? Et ils ont fait le 4e. Et Nelly Hatton dira à Martine qu'elle en avait entendu parler. Pourquoi on ne le voit jamais, ça? Ils ont fait le 4e. C'est-à-dire que là, il n'y a plus 4 victimes, mais 5. Si vous voyez ce que je veux dire. Brigitte était enceinte. Alors maintenant, moi, ce que je dis là, c'est parce que je l'ai lu. D'accord? Je l'ai lu. Ce sont les propos de quelqu'un qui a prêté serment quand elle était auditionnée, donc qui dit la vérité. Martine qui dit ça à Froger, à Hatton. Alors, je n'ai pas l'autopsie des victimes. Je n'ai que l'autopsie qui a été faite le lundi, le lendemain des crimes, à midi. Mais ça, c'est une autopsie, comment on appelle ça, vite fait, quoi. Bon, c'est pas une autopsie où on charcute les victimes pour savoir ce qu'il y avait, avec des examens toxicologiques, etc., etc. Donc ça, je n'ai pas cette autopsie. Alors je demande à la personne qui a cette autopsie en main de vérifier si il est stipulé que Brigitte était enceinte. Ils ont fait le 4e. On a eu beau réfléchir avec cette personne, on ne voit que ça. Maintenant, je peux me tromper. Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à me la donner.
Peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que quand moi je parle de quelqu'un, je dis tiens, bah, ils ont fait le quatrième. Waouh! Ou ils sont en train de faire le quatrième. Et là, c'est ils ont fait le quatrième. Et on en avait entendu parler. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Parce que c'est quand même du lourd. Maintenant, mettez des commentaires. Le plus possible. C'est pas grave. Je répondrai à tout. Et continuez à soutenir Dany. Continuez à le soutenir parce que cet homme est innocent. J'ai fait une liste de nombreux éléments, de très nombreux éléments qui accablent Martine Compin. J'en ai fait une autre sur Dany. Et il n'y a rien à part ses aveux complètement bidons. Voilà. Continuez à le soutenir et haut les cœurs, ne baissons pas les bras. Maintenant, je vais passer à autre chose. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Je dis pas des années, hein. Le temps de rassembler un petit peu tous les contacts que j'ai, de leur poser la question. J'ai du nouveau. Et puis après, on verra pour faire éditer ces 100 questions. Je sais pas, il faudra que j'en parle même à Franck Johannes. À Dany, peut-être pas, parce que, bon, comme il n'a pas le droit de parler, je veux pas qu'il ait d'ennui. Hein, c'est bon, c'est 6 mois de prison qu'il a fait, ça va. Donc je sais pas, je vais réfléchir à la question. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous à tous et soutenez cet homme, il est innocent. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des criminels en liberté, mais ce sont des véritables barbares. Bisous à tous.